le mandala de la bénédiction des remèdes. Ce mandala est une reproduction du 53e tanka, une peinture, qui fait partie d'une série d'illustrations qu'on appelle le Beryl bleu, Blue Beryl. La série d'illustrations a été commandée au XVIIe siècle par le régent du 5e Dalai Lama. Alors ce tanka, c'est la 53e peinture du Blue Beryl, du Beryl bleu. Et il reproduit en fait les 3 derniers chapitres du 3e des 4 tantras médicaux, c'est-à-dire c'est le tantra qui traite de toutes les pathologies. Et donc ces 3 chapitres parlent de quelque chose qui nous concerne bien en ce moment dans notre monde moderne. Ils parlent de la vieillesse, de la sénilité, et également des techniques de rajeunissement. Et puis aussi, ils parlent de l'impuissance sexuelle et des techniques qui vont aider à régénérer et à retrouver une bonne énergie sexuelle. Alors, cette peinture comporte une divinité principale au centre. C'est Amitaius, blanc. Il tient dans son giron un vase à bec, une aiguière, qui est remplie d'ambroisie, de nectar d'immortalité. Et elle est couronnée de feuilles d'ashoka. Ashoka signifie « ne causant pas de peine ». C'est donc une étymologie qui offre à ces quelques feuilles de symboliser la longévité libre de toute maladie. Des rayons de lumière jaillissent du cœur de la déité, tandis que le médecin invoque Amitaius pour harmoniser les dissonances vibratoires du malade. Puis les remèdes sont déposés dans la coupe crânienne qui se trouve au pied d'Amitaius. Le médecin visualise que la lumière qui jaillit de son cœur se fond à la lumière de la déité. Ces 2 lumières ont la même essence. Cela a pour fonction de raccorder aux vibrations harmonieuses d'Amitaius les vibrations désaccordées et impures à l'intérieur du corps du malade. Selon l'indisposition en présence, le médecin usera de différents mantras. Au milieu du côté gauche de la reproduction, on voit le médecin assis sur un coussin. Il a un vajra dans la main droite et divers remèdes à bénir apparaissent à sa gauche. On peut les voir directement sous le rouleau du maître des mystères, Goyapati. Et depuis le cœur d'Amitaius, les vibrations invoquées en méditation par le médecin se répandent dans l'univers tout entier et atteignent les champs purs des différents Bouddhas et Bodhisattvas. Les rayons finissent par toucher 11 Bouddhas et Bodhisattvas représentés au-dessus du mandala d'Amitaius blanc. Il y a le Bouddha Dimpankara, le Bodhisattva Vimalakirti, le Bouddha Shakyamuni, il y a Padmasambhava, il y a le Bouddha Amitabha, on voit également un grand nombre de déesses. À droite du mandala central, on reconnaît le protecteur Hayagriva dans son aura de flamme, avec la tête de cheval verte au-dessus de lui. Il brandit un sceptre dans sa main droite et de la gauche, il noue le geste de soumettre les forces négatives.
Hayagriva, quand il est en union avec Vajravarahi, la lait adamantine, il joue un rôle important dans toutes les initiations. Le rapport qui existe entre Hayagriva et Vajravarahi, entre le cheval et le cochon, évoque un rapport similaire dans la mythologie grecque. En effet, il existe Déméter, à qui le cochon est consacré, qui est poursuivi par Poséidon, à qui le cheval est consacré. En tout cas, avec ses armes et ses gestes courroucés, Hayagriva expulse les esprits morbides qui causent les maladies. C'est une déité qu'on évoque beaucoup pour combattre les maladies mentales, par exemple. Dans ce mandala, tous les niveaux d'existence se retrouvent dans le système thérapeutique. Les domaines supérieurs et les domaines inférieurs des tristes renaissances. C'est pourquoi les 6 mondes, celui des dieux, celui des asuras ou les anti-dieux, celui des hommes, celui des animaux, celui des esprits avides et celui des esprits qui souffrent en enfer, chaud ou froid, apparaissent dans notre tanka ici. On les reconnaît en dessous du mandala. Les dieux se trouvent juste sous le médecin et ses remèdes. Les antidieux sont sous Hayagriva, à droite. Une assemblée de moines, tout à fait à gauche, représente le monde des êtres humains. À la droite desquels on peut voir un groupe d'esprits avides ou esprits frustrés. À droite, il y a aussi le groupe des animaux, qui sont représentés par un oiseau, un serpent, un cheval, le tigre, le singe, l'éléphant, le yak et d'autres animaux. Et à leur gauche, quelques malheureux, maudits dans les enfers, subissent la torture dans un chaudron bouillant.